Salut, ici c'est Aleister Hilaren pour ce premier numéro de Aleister décrypte en direct du multivers et particulièrement des ruines de Zamluka, autrefois un joyau du monde impérial d'Aram Zoba, aujourd'hui capturé par les forces des Sylves. Mais cette révolte n'est pas une simple escarmouche, c'est peut-être le premier acte d'une guerre qui pourrait embraser le multivers tout entier. Zamluka est tombé il y a 3 jours après une attaque éclair lancée par Tu-Heleg, chef incontesté des Sylves d'Aram Zoba. Depuis des siècles, ces habitants des forêts sacrées vivent sous l'oppression de Roma Aeterna, contraints de céder leurs terres aux colons impériaux. Mais cette fois-ci, la rébellion semble bien organisée et d'une ampleur sans précédent. Ce qui inquiète les stratèges impériaux, ce n'est pas seulement la chute de la ville, mais sa proximité avec une porte dimensionnelle majeure. Certains murmures prétendent qu'il s'agirait d'un passage vers la légendaire porte d'Hadès, au cœur du royaume de la reine Thor. Si ces rumeurs s'avèrent exactes et que Tu-Heleg parvient à s'en emparer, il pourrait conclure une alliance terrifiante avec la déesse des forêts. Imaginez les forces des 2 forêts combinées, une menace potentielle terrible pour l'Empire. Jusqu'ici, la reine Thor est intervenue dans le monde pour faire barrage à l'alliance qui unissait la Légion Chrysanthème aux elfes arachnéens. Maintenant, au fait de sa puissance, va-t-elle regagner sa demeure ou va-t-elle profiter de l'affaiblissement de l'Empire sur ce monde pour prendre l'initiative? L'autre question est: quelle sera la réponse de Roma Aeterna dans cette guerre sur Aram Zoba? Une contre-offensive rapide semble inévitable, mais des sources proches de l'église de sa classe parlent déjà d'un miracle nécessaire pour sécuriser ce monde avant qu'il ne soit trop tard. Zamluka n'est que le début. La guerre s'étend et les enjeux dépassent largement Aram Zoba. Nous vous tenons au courant de tout développement ultérieur et nos équipes tentent d'obtenir des entretiens avec les différents protagonistes. Restez avec nous, je vous laisse avec Noctara pour les nouvelles, en bref. Merci Aleister et bonjour à tous. Voici la première nouvelle. La mitre de l'évêque de Garès la Reina a disparu. Certains pourraient croire qu'il s'agit d'un simple vol d'apparat, mais attendez un peu. Cette charmante coiffe contenait un morceau de doigt d'un saint. Oui, vous avez bien entendu, un doigt. Je ne sais pas ce qui est plus inquiétant, le vol ou le fait qu'un évêque se promène avec une relique aussi peu... Enfin, vous avez compris. Naturellement, l'Inquisition a bondi comme une araignée sur une mouche, envoyant ses meilleurs enquêteurs pour résoudre ce mystère. Mais soyons honnêtes, tout le monde soupçonne la même personne, le collectionneur Golachab. Ce cher voleur interdimensionnel semble avoir la capacité de se faufiler partout comme une ombre ou une mauvaise odeur. Une prière pour l'Inquisition, car traquer un homme qui collectionne des reliques aussi singulières que difficiles à obtenir ne sera pas une mince affaire. Reste à savoir ce qu'il veut vraiment de ce doigt. Mais après tout, qui suis-je pour juger les goûts d'un collectionneur? Je vous tiendrai informé si nos valeureux enquêteurs trouvent quoi que ce soit ou si un doigt de saint apparaît mystérieusement à la vente sur le marché de l'oubli. En parlant de reliques disparues et d'individus peu recommandables, avez-vous entendu parler du marché de l'oubli? Ce bazar itinérant s'est installé sur Terra Tortuga et il attire déjà les foules les plus improbables. Une ruche d'espions, d'informateurs et de voleurs, tous à la recherche de quoi exactement? Reliques sacrées, secrets interdits ou juste un bon vieux souvenir à échanger? Naturellement, les grandes puissances ne peuvent pas s'empêcher de se mêler à la fête. L'empire de Romae Aeterna a probablement déjà dépêché quelques inquisiteurs déguisés. Je parie qu'ils essaient encore d'apprendre à sourire sans avoir l'air de vous juger. Les elfes arachnéens, vous pouvez compter sur eux pour tisser quelques toiles dans les coins sombres du marché. Et n'oublions pas la reine Taur, qui pourrait envoyer des émissaires forestiers pour récupérer ses trésors volés. Et puis, il y a les nécromants de Dilatléen, toujours à la recherche d'artefacts pour, vous savez, conquérir un peu plus de royaumes et réveiller quelques cadavres. Charmant. Mais le vrai mystère ici, c'est Golachab. Si les rumeurs sont vraies, le collectionneur pourrait bien être le maître de cette foire chaotique. Alors, imaginez les enjeux si les reliques dérobées se retrouvent en vente sous le nez de leurs anciens propriétaires. Et vous savez ce que ça veut dire? Une guerre des enchères? Peut-être? Une guerre tout court? Certainement. Alors, gardez vos oreilles ouvertes et vos reliques bien cachées.
Nous suivons cette affaire de près, juste au cas où un doigt de saint ou un artefact impérial ferait une réapparition spectaculaire. Et vous, chers spectateurs, qu'iriez-vous chercher au marché de l'oubli? Une relique perdue, un souvenir volé ou juste des ennuis? Ah, le bureau de l'Inquisition de Byzantium, toujours aussi prompt à sortir l'artillerie lourde dès que quelque chose ne va pas. Alors, quel est le dernier scandale? Le sort du général de Wérillon est toujours incertain, les troupes impériales ont subi une défaite humiliante face à Golachab, et pour couronner le tout, une relique sacrée a été volée. Évidemment, tout cela ne peut être que la faute des sorcières. Et quelle est la solution? Une bonne vieille chasse aux sorcières? Oui, vous avez bien entendu, le bureau de l'Inquisition a officiellement demandé à l'évêché de Campostellae d'autoriser cette charmante pratique. Arrêter, torturer, brûler n'importe quelle femme ou émettre des commentaires déplaisants sur l'efficacité des troupes de Romae. Une méthode éprouvée et subtile. Selon l'Inquisition donc, tous les problèmes de l'Empire seraient dus à la corruption apportée par des sorcières infiltrées. Une purge est donc préconisée. Parce que bien sûr, rien ne résout un problème mieux qu'une bonne flambée humaine. Reste à voir si l'évêché de Campostellae va donner son feu vert à cette folie. Peut-être réfléchissent-ils encore au timing parfait pour brûler des gens en toute légalité, ou peut-être, espérons-le, ont-ils des doutes. Bien entendu, je vous tiendrai au courant dès que le bûcher sera allumé ou éteint. Et rappelez-vous, chers spectateurs, si l'Inquisition vous regarde de trop près, soyez sûrs de porter des vêtements ignifugés. À bientôt pour l'exploration infinie du multivers.